sommaire de cette édition, les forces armées maliennes mènent une offensive contre les terroristes juste dans leur retranchement. Certains ont été neutralisés, des matériels de guerre saisis et des dépôts de carburant détruits. Une dynamique soutenue par les forces vives de Kidal qui sonne la mobilisation derrière les FAMA. Le bilan de la semaine dès le début de ce journal. Au lendemain de la fête de Tabaski, la rédaction consacre une série de reportages sur les rencontres familiales, le visage de la capitale qui n'est pas reluisant avec des déchets solides, la gestion des pots et cures et les espaces de loisirs pris d'assaut par les tout-petits. À chacun sa façon de fêter, nous dirons nos différents reporters. Dossier en 4 du président de la transition. Ce soir, nous nous intéressons aux infrastructures sportives qui ont changé l'image des capitales régionales et du district de Bamako. Des stades qui répondent aux normes internationales. D'autres sont également en chantier. Voilà les titres de votre journal de 20h. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Très heureuse de vous servir. Nous ouvrons cette édition par l'actualité des FAMA sur les théâtres d'opération. Les forces armées maliennes mènent en ce moment une offensive contre les groupes armés terroristes. Plusieurs dépôts de carburant ont été détruits grâce aux opérations aéroterrestres, les terroristes tués et des matériels saisis. Cette opération de grande envergure se poursuivra jusqu'à la victoire finale. Une volonté du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Le bilan de ces opérations avec Abdoulaye Sakou. L'étau se resserre sur les terroristes. La vaste contre-offensive lancée à travers l'ensemble du territoire national se poursuit en vue de briser la dynamique récente des attaques obscurantistes. Dans ce cadre, la traque des groupes armés terroristes obtient des résultats significatifs grâce aux efforts des services de renseignement et la proactivité des FAMA. Ainsi, à l'approche de la fête de Tabaski, la vigilance des services et forces combinées a permis de déjouer plusieurs complots et projets d'attentats terroristes dont le but était de sémer la panique au sein des populations et de déstabiliser les institutions de la République. En coordination avec des relais financiers et médiatiques prêts à exploiter leur action, des cellules infiltrées dans certaines grandes villes ont été démantelées, de nombreux complices arrêtés et d'autres encore sous surveillance. Dans la profondeur, de nombreuses bases logistiques servant à la préparation des attaques ont été repérées et détruites. Plusieurs actions terrestres et aériennes ont été menées au cours des dernières 24 heures, dont les plus notables sont: le 6 juin 2025, un important plot logistique terroriste de carburant a été identifié et détruit dans les secteurs de Boulkessi et Douna. Le 6 juin 2025, également, les FAMA ont débusqué et détruit le plot logistique terroriste de Kardjiba à l'est de Gourma-Raourous, région de Tombouctou. Cet important dépôt comprenant plus de 1000 barriques de carburant qui servait de point de ravitaillement aux terroristes a été détruit avec efficacité par les vecteurs aériens. Ce 7 juin 2025, suite aux renseignements précis et après de longues heures de surveillance, les FAMA ont détruit une importante base terroriste à l'est de Zaro, dans la localité de Gourma-Raourous. Cette action a permis de détruire un poste de commandement contenant des équipements et moyens de transmission, 3 véhicules embarquant des combattants terroristes et d'importants stocks logistiques. Ce 7 juin 2025, concomitamment avec l'action des Zaro, un raid aérien a détruit une base terroriste aux environs d'Essouk, à 45 km au nord-ouest de Kidal. Les ratissages et raids aéroterrestres continuent. D'intenses efforts sont activement menés pour identifier et déjouer d'autres tentatives en cours de préparation. L'état-major général des armées se félicite du soutien constant des populations et magnifie leur légendaire résilience qui leur permet de ne pas succomber à la psychose que l'ennemi cherchait à installer. Grâce à cette compréhension de la stratégie des terroristes et de leurs alliés, les Maliens savent garder leur calme même en cas de nouvelles attaques réussies. L'état-major général des armées rassure que tous les moyens sont mis en œuvre pour rechercher et détruire les groupes armés terroristes, leurs sanctuaires et caches logistiques sur l'ensemble du territoire. L'état-major général des armées met en garde contre toute complicité avec les groupes armés terroristes sans foi ni loi. Unis, nous vaincrons.
Et dans le cadre de la grande contre-offensive des FAMA visant à protéger les braves populations face aux velléités des groupes armés terroristes, cherchant à embrasser la situation sécuritaire et déstabiliser les institutions, les actions de destruction des bases et refuges terroristes se poursuivent. Dans la journée du 7 juin 2025, des raids aériens ont visé 5 bases que les terroristes tentaient d'installer dans l'ouest du pays. 2 bases ont été rasées à la lisière de la forêt du Baoulé, à environ 40 km à l'ouest de Djidjeni. 2 bases détruites à 20 km au nord de Sandaré. Une base réduite en cendres aux environs de Bafarara, à environ 40 km au nord de Aourou, dans la région de Kaï. Les opérations de recherche et de destruction se poursuivent. L'état-major général remercie les populations pour leur coopération dans la recherche et la précision du renseignement et leur demande de continuer à partager les informations avec les FAMA. Et justement, dans cette épreuve, les FAMA ont besoin de l'accompagnement de la population et c'est dans ce cadre que les forces vives de la région de Kidal sonnent la mobilisation. Elles se disent prêtes à soutenir les FAMA pour la victoire finale. Une volonté du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Le reportage de Sidi El-Medi Ag Al-Baka. Sursaut national, la 8e région administrative du Mali mobilise ses forces vives sans distinction aucune. Femmes, jeunes, religieux et toutes les organisations de la société civile comme un seul homme pour soutenir les femmes déterminées à pacifier totalement et entièrement le territoire national. Considérant la montée en puissance de l'armée malienne depuis l'avènement du général d'armée Assimi Goïta au pouvoir en 2021, considérant la libération de la région de Kidal par les FAMA le 14 novembre 2023, considérant l'arrivée des autorités administratives à Kidal le 13 décembre 2023, considérant que le peuple malien est victime d'un complot international et national depuis son indépendance, considérant la récurrence des attaques contre les FAMA, considérant l'article 24 de la Constitution du 22 juillet 2023 qui dispose la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Membres de la société civile, par ma voix, apportons notre soutien sans faille aux FAMA dans leur lutte au quotidien pour l'intégrité territoriale, la défense des personnes et de leurs biens. Apportons notre soutien indéfectible aux autorités de la transition. Lançons un appel à nos frères et sœurs qui n'ont pas compris les enjeux de se ressaisir et d'accepter la main tendue des autorités. Une mobilisation tenue au gouvernorat de Kidal sous la présidence du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Kidal. C'est de prier pour eux, de les encourager, de partager avec eux toute information utile. Je dis bien toute information utile. Et là, c'est notre devoir. Voilà tout le sens de l'article 24 de la Constitution du 22 juillet 2023. Les populations de Kidal demeurent reconnaissantes envers les forces de défense et de sécurité maliennes pour tous les sacrifices consentis afin de libérer Kidal et les autres villes du Mali des mains des forces obscurantistes. Kidal soutient les FAMA. Kidal, prête à faire de la paix au Mali, non pas un rêve, mais plutôt une réalité. Des infrastructures sportives rénovées, d'autres en chantier à l'image du stade de Tombouctou et le stade Arena de Koulikoro, une volonté du président de la transition qui consiste à créer un environnement propice à la jeunesse pour s'épanouir et rehausser le niveau du sport du Mali à l'occasion de l'enquête de l'investiture du chef de l'État, la magistrature suprême. Notre reporter Siragatou Sissé s'est intéressé à ces édifices. C'est le grand format de cette édition que je vous invite à suivre. Un lien fort unit les jeunes et le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Cette flamme ravivée dès sa prise de pouvoir continue de faire le bonheur des jeunes, notamment ceux pratiquant le sport. De la rénovation à la réhabilitation
et à la construction des stades et espaces multisports, le général d'armée a tout donné au monde du sport. À Bamako, l'on compte 5 stades beaux les uns après les autres à fière allure, dont certains répondent aux normes de la CAF et de la FIFA. Le stade du 26 mars, considéré comme un temple, a été rénové. De nos jours, il est une référence en Afrique de l'Ouest. Ce joyau de 55 000 places est la vitrine du Mali. Le stade Mamadou Konaté, d'une capacité de 4 587 places, a également reçu une cure de jouvence. On y trouve plusieurs arènes réservées aux disciplines. Le stade Salif Keita, dit Domingo de Kati, lui a été entièrement construit. C'est un stade ultra moderne de 3000 places assises, comprenant des espaces d'autres disciplines. Le stade Wenzen Koulibaly, longtemps en chantier, respire la modernité avec ses 3087 places. Quant au stade Modibo Keïta, les travaux de réhabilitation sont en cours. Bientôt, il sera réceptionné et inauguré au dire du ministre en charge des sports. C'est un stade à la fin que vous n'allez peut-être même plus reconnaître. Ça va être un stade ultra moderne et complètement transformé, et pour le bien-être de tous les sportifs, bien sûr. Et nous avons profité parce que nous avons le centre de médecine des sports. Et ça aussi, je pense qu'on doit commencer à communiquer, parce que les stades ont pris tellement de poids que ni le lycée sportif, ni le centre de Kabbalah, ni le centre de médecine des sports ne sont visibles. Dans certaines capitales et régionales, les sportifs esquissent un large sourire. Les stades construits pour la CAN 2002, d'une capacité de 15 000 places, ont changé de visage. Et de quelle manière? Le stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaï, le stade Mamadou Yara H de Koulikoro, le stade Babemba Traoré de Sikasso, le stade Amarindaoun de Ségou et le stade Barema Bokoum de Mopti. Toutes ces réalisations de haute portée prouvent à suffisance l'attachement du président de la transition à la couche juvénile. Le chef de l'État n'a pas oublié Tombouctou. Le stade est en chantier avancé. Le centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré dit Ousmane Bleni de Kabbalah s'est métamorphosé. Tout comme le lycée sportif Ben Omar Sy. La région de Koulikoro peut se glorifier de sa nouvelle arena de basket. La pose de la première pierre s'est déroulée le 15 janvier 2025 en présence du président de la transition. Avec ces édifices uniques, le Mali peut abriter toutes les compétitions majeures et dans n'importe quelle discipline sportive. À présent, le contenu de ce communiqué, le ministère de la Communication, de l'économie numérique, de la modernisation de l'administration informe l'opinion publique que dans le cadre du Forum international pour le développement des technologies de l'information et de la communication TIC, qui s'est tenu du 5 au 6 juin 2025 en Russie, une délégation officielle du département a pris part aux travaux du dit forum. Cette délégation est exclusivement composé de cadres techniques relevant des structures suivantes: le complexe numérique de Bamako, le service de certification et de signature électronique, l'agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC, la cellule d'appui à l'information des services fiscaux et financiers, la Société malienne de transmission et de diffusion SMTD, l'Autorité malienne de régulation des télécommunications, des TIC et des postes AMRTP. Le ministère tient à préciser que d'autres personnes ont participé également à ce forum sans être associées à la délégation officielle. Ces dernières ont été invitées par des voix autres que celles de l'État et leur présence ne relève d'aucune mission du département. En conséquence, leur déclaration, comportement ou action n'engage en rien la délégation du ministère ni les positions officielles de l'État malien. Le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration reste résolument engagé à faire entendre la voix du Mali dans les forats internationaux à travers une participation professionnelle,
technique et bienséante. Nous ouvrons une page spéciale sur la célébration de la fête du Tabaski. Au lendemain de l'Aïd El-Kébir, ce sont des retrouvailles dans les familles, un moment de se souhaiter bonne fête et partager des repas dans un esprit de cohésion sociale, toute chose qui renforce les liens familiaux. Notre reporter Awa Traoré a fait un tour dans quelques familles à Bamako. Dans ce reportage, vous allez découvrir les mains faciles à digérer comme le taux. Suivons ensemble. Nous sommes ici à Sabaliboukou, dans la famille Diakité. Au menu, le taux, un plat à base d'huile avec sauce gombo couverte de viande du mouton. Les belles filles de la famille Diakité sont au four et au moulin. Chez nous ici, dans la famille Diakité, le lendemain de la fête, on a l'habitude de préparer le taux. Parce que le jour de la fête, on mange trop d'huile. Cuisiner le taux le lendemain de la fête est une habitude bien ancrée dans la famille Diakité. L'habitude est transmise de génération en génération. Le soir du taux, c'est traditionnel. Depuis notre belle-mère, père à son âme, nous on prépare le taux le lendemain de la fête avec toute la famille. Ce soir, vraiment, c'est un choix vraiment qui date très loin. Depuis à l'enfance, on est habitué à ça avec les parents. Donc le lendemain de la fête, c'est les gâteaux, qu'on nous a appelé en bambara taux. C'est un plat préféré, on est habitué depuis à bas âge. D'ailleurs, même si ce n'est pas la fête, chaque jour on fait du taux, dans la joie. Si la famille Diakité opte pour le taux, à Badalaboukou, dans la famille Sidibé, c'est du riz accompagné de sauce d'oignon ou djabadji. Aujourd'hui, j'ai préparé du riz avec sauce d'oignon. Ma famille aime ce plat, c'est la raison pour laquelle j'ai préparé. Nous mangeons beaucoup de viande le jour de la fête. La viande du mouton comporte de la graisse. J'exhorte les gens à manger avec modération pour ne pas tomber malade. Mes vœux les meilleurs à toutes et à tous. Contrairement à Sidibé Awamonekata, Sidibé Nana Makangile prépare des sous-produits de l'abattage. Il s'agit de la tête et les pattes du mouton. Le lendemain de la fête, nous préparons la tête et les pattes du mouton. C'est une tradition chez nous. En plus, toute la famille aime ce plat. À l'occasion de la fête, je prie Allah pour la paix et la cohésion dans notre pays. Que ce soit du taux, du riz avec sauce d'oignon ou djabadji ou même du fakoui, le choix des plats au lendemain de la fête est presque un héritage pour certains et une préférence culinaire pour d'autres. Et oui, des mets typiquement maliens à déguster, absolument. À présent, faisons une escale dans certaines rues et artères de la capitale au lendemain de la fête. Des déchets liquides et autres sont déversés sur certaines artères et même les caniveaux ne sont pas épargnés. Cette situation provoque des odeurs nauséabondes. Au même moment, la voirie mène des opérations de nettoyage. Notre équipe de reportage dirigée par Aliou Abdoulaye Touré a sillonné quelques endroits de la capitale aux Trois-Caïmans. On regarde. Après l'effervescence de la fête de Tabaski, le décor du célèbre marché d'Abanani de Bamako sur le boulevard du Peuple n'est pas reluisant. Cependant, à la veille de chaque fête, la direction des services urbains de voirie mène des opérations d'assainissement le lendemain des fêtes. Les périodes de fête sont des périodes de production de grandes quantités de déchets. Alors donc pour pouvoir prendre ça en compte, il va falloir renforcer les moyens, il va falloir renforcer les équipements. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes passés de 2 camions matin et soir au niveau du boulevard du Peuple à 5 camions matin et soir. Donc il y a eu 3 camions de 12 roues de plus que d'habitude. Le directeur des services urbains de voirie a compris l'adage selon lequel un environnement de vie sain dépend nécessairement d'un assainissement adéquat.
Pour atteindre cet objectif, un effectif d'une soixantaine de personnes est mobilisé. Vous avez dû constater qu'il y a des équipes manuelles composées de 20 manœuvres chacun qui sont en train en tout cas d'évoluer. C'est-à-dire la machine fait un ratissage, mais la machine ne peut pas tout prendre en compte. Donc ces deux équipes manuelles sont là pour faire passer en tout cas la main au niveau des coins et recoins pour pouvoir assainir complètement la chaussée. Le but de l'opération est de faire en sorte que le boulevard puisse être débarrassé de tout ce qui est déchets solides après la période de la fête. Toujours sur ce même boulevard, commerçants, grossistes, détaillants, familles environnantes, chacun vient déverser ses ordures tout au long du trottoir. Pourtant, la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont aussi un devoir citoyen. Les déchets viennent de la vente par exemple, à côté de nous, il y a des gens qui vendent des légumes. Il y a les vendeurs de chaussures, les vendeurs ambulants, les gens qui vendent des habits, donc avec des sachets plastiques, des sachets d'eau. Donc nous sommes obligés d'assainir Bamako, car c'est notre devoir. Après les opérations d'assainissement, le boulevard du Peuple affiche un visage plus rayonnant, avec une circulation plus fluide. Et si certains se débarrassent des résidus tels que les pots ou les cures, d'autres les utilisent pour d'autres fins utiles. Les pots peuvent être tannés. À Sikasso, c'est une véritable activité lucrative qui se dessine pendant la fête. Collecteurs, commerçants et responsables communautaires s'organisent pour tirer profit de cette ressource prisée. Si l'activité peut rapporter des millions à l'exportation, elle reste freinée par des difficultés persistantes. C'est ce que nous dit Yoruba Diabaté depuis la capitale du Kénédougou. La ville de Sikasso connaît chaque année une forte activité économique autour des pots et cuirs, particulièrement après la fête du Tabaski, une période marquée par l'abattage massif d'animaux. Cette fête religieuse musulmane devient une aubaine pour de nombreux acteurs de la filière cuir, notamment les collecteurs de pots, les imams et les chefs de quartier qui s'impliquent dans la gestion et l'orientation de l'activité. J'ai commencé cette activité il y a plus de 10 ans. Nous pouvons générer 2 à 3 millions par voyage. Les pots endommagés peuvent considérablement nuire à l'environnement. Au niveau de mon quartier, nous avons 2 mosquées. Au niveau de ces mosquées, il y a une organisation, c'est-à-dire que le comité de gestion de la mosquée. À ce niveau, ils se sont organisés pour qu'au moins les habitants du quartier, après avoir abattu, c'est-à-dire que les moutons comme les bœufs, alors on a demandé à toute la population d'amener les pots au niveau de la mosquée. Et maintenant, ça peut faire au moins ces sources de revenus pour la mosquée. Selon plusieurs collecteurs rencontrés, cette période représente une véritable manne financière pour un seul voyage à l'étranger, notamment vers des marchés comme le Burkina Faso, le Nigeria ou encore le Ghana. Après avoir égorgé ces bêtes de sacrifice, c'est-à-dire les moutons, les chèvres, les bœufs qui sont chez nous au sud ici, il faut utiliser les pots. On les utilise de 2 manières. Soit on les donne à ceux qui amènent pour tanner, faire autre chose, comme les chaussures, ou bien ceux qui grillent pour utiliser comme aliment. Au niveau des mosquées, ça rapporte de l'argent si les pots sont bien utilisés. C'est entrée d'argent pour la mosquée. Il n'y a pas de chiffres actualisés pour l'instant, mais nous pouvons collecter 2000 à 3000 pots. Les pots destinés à l'étranger sont utilisés dans l'alimentation. Malgré cette valeur économique indéniable, les difficultés restent nombreuses, parmi lesquelles le séchage des pots, un véritable casse-tête pendant l'hivernage. À ceci s'ajoute le manque de financement qui freine la capacité des acteurs à stocker
ou transporter des pots dans de bonnes conditions pour accéder aux marchés les plus rentables. En somme, la filière cuir à Sikasso possède un potentiel économique important, particulièrement après la Tabaski. Toutefois, sans une stratégie de valorisation durable et un appui concret aux acteurs de terrain, cette opportunité risque de continuer à se heurter à des défis récurrents. À Gao, la Fondation Gianni Turquie, en collaboration avec son partenaire musulman Inde Mali, a manifesté sa solidarité à l'endroit des couches nécessiteuses. Elle a mis à la disposition de ces couches plus de 500 têtes de bœufs d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA. La cérémonie de lancement de cette vaste opération de distribution de viande était présidée par le gouverneur de la région de Gao. Le reportage de Aliou Idrissa Maïga. Ces 500 têtes de bœufs sont destinées aux déplacés internes, aux pensionnaires de la maison d'arrêt, les migrants qui sont en transit et l'ensemble des démunis de la région de Gao. C'est une action de la Fondation Dianet Turquie en collaboration avec son partenaire Muslim Inde Mali. L'ONG s'est fait remarquer par non seulement les dons de viande, mais également par les dons de kits alimentaires démunis et également par la réalisation de fourrages à travers tout le Mali. Le coût de financement de cette grande opération de distribution de viande se lève à plus de 50 millions de francs CFA. Je les remercie infiniment. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne peuvent même pas payer un mouton pour faire la fête. Vraiment, on souhaite que ça soit continuel. Dianet, c'est une organisation qui est là, à caractère humanitaire. Donc aujourd'hui, ils viennent pour quand même offrir des bœufs pour les plus démunis et pour que tout le monde se sente ensemble dans cette fête. Nous ne pouvons que les remercier. Tabaski oblige. Avant de lancer l'opération de distribution de viande à Gao, le chef de l'exécutif régional, le général de division Moussa Moriba Traoré et sa délégation ont pris part à la grande prière à la place Jiganchor. C'est l'occasion pour moi de souhaiter bonne et heureuse année et tous les vœux de succès aux autres autorités de la transition au nom des populations de la région de Gao. Je souhaite une bonne et heureuse fête de Tabaski à toutes les populations de la région de Gao et à toute la population du Mali. Puisse la paix, la stabilité, la solidarité, la cohésion d'antan reviennent entre nos populations. Et nous restons dans la cité des Askia avec ce chiffre à retenir. Plus d'un demi-milliard de francs CFA, c'est le montant du programme intitulé Projet multisectoriel d'appui au renforcement de l'accès à une éducation inclusive. Il concerne les communes d'Assongo, Talatay, Tessit, Tinhama, Anchawaj, Gabero et Gunzuré. Le projet financé par l'UNICEF est mis en œuvre par un consortium de 6 ONG. Nous retrouvons Aliou Idrissa Maïga. Le projet multisectoriel d'appui au renforcement de l'accès à une éducation inclusive, adaptée et de qualité dans un environnement résilient et protecteur dans les communes d'Ansongo, Talatay, Tessit, Tinhama, Inchawaji, Gabero et Gunzurei vise à garantir une éducation de qualité aux filles et garçons âgés de 3 à 18 ans affectés par les crises. Ce projet est bien plus qu'un appui au secteur de l'éducation. Il est une réponse concrète, une réponse intégrée et résolue aux défis multiples que rencontrent nos enfants, nos enseignants et nos communautés. Dans un contexte marqué par des conflits, des déplacements des populations, l'insécurité alimentaire, ce projet vient assurer l'accès à une éducation de qualité dans un environnement sûr et protecteur. La mise en œuvre de ce grand projet de développement est assurée par AMSOD en collaboration avec 5 autres ONG. Il est financé par l'UNICEF à plus de 650 millions de francs CFA. Face à l'insécurité qui a fermé trop d'écoles, face aux inondations qui ont transformé 126 établissements scolaires en abris d'urgence, face aux défis climatiques et économiques qui éloignent nos enfants des bancs de l'école, nous avons aujourd'hui ce programme qui porte en lui 3 ambitions fondamentales. Premièrement, garantir que chaque enfant de 3 à 17 ans, sans exception,
puissent accéder à une éducation de qualité dans un environnement sûr et inclusif. Deuxièmement, offrir une éducation continue et adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant. Troisièmement, renforcer notre système éducatif pour qu'il soit capable de répondre rapidement et efficacement à toute crise future. Nous nous réjouissons que les partenaires et le gouvernement du Mali fixent des objectifs spécifiques à ce projet qui, de notre point de vue, répondent effectivement aux problématiques de l'éducation que nous vivons dans notre région. Selon le responsable de AMSOD, la durée du projet multisectoriel d'appui au renforcement de l'accès à une éducation inclusive est de 25 mois. Retour à Bamako et je vous amène dans les espaces de loisirs qui font le plein à chaque fête de Tabaski. Au parc national de Bamako et à Luna Park, il est difficile de se frayer un chemin. Des jeux, des kermesses et pistes de danse sont bien organisés pour faire plaisir aux tout petits. Cette année, les responsables de ces espaces ont renforcé les mesures de sécurité afin de permettre aux tout petits et leurs accompagnants de passer de bons moments dans la quiétude. L'ambiance dans les heures de jeu pour enfants avec Aminata Ouedraogo. Après avoir passé toute une journée à déguster de la viande, l'heure est venue pour les Bamakois de se décompresser. Bien coiffés et parés de leurs beaux habits, ils prennent d'assaut les lieux publics de la ville. À 14h, le parc national de Bamako refuse du monde. Du bord de la route, à l'intérieur du parc, en passant par la caisse, que des enfants à perte de vue. Filles comme garçons, tous ont le même objectif, s'enjailler. Autre lieu, même constat. Plus bondé que d'habitude, le Luna Park de Bamako est le lieu idéal pour les tout petits de s'amuser. Ici, environ une dizaine de jeux bien sécurisés sont mis à la disposition des visiteurs. Si certains sont entre amis, d'autres se font accompagner par leurs parents. Cette inquiétude est déjà prise en compte par les autorités et les gérants de ces aires de loisirs. Pour éviter tout désagrément, en ce jour des fêtes, les forces de sécurité sont mobilisées à tous les niveaux. Et lorsque vous recevez autant de monde, la question de la sécurité devient une question essentielle. Alors pour ce faire, nous travaillons avec la Direction générale de la police, nous les sollicitons pour qu'ils viennent nous assister donc pour sécuriser, pour la sécurisation de la fête. Mais que si on avait un incident, que la protection civile nous aide et que la protection civile est aussi là pour aider donc à surveiller les enfants qui sont égarés. Pendant la fête, nous offrons plus de choses au public parce que bon, quand les enfants viennent, il faut les occuper. Donc nous avons rajouté beaucoup de jeux. Vous avez aussi une kermesse qu'on a mise en place. On a considérablement multiplié les jeux. Bon, Luna Park, ça se passe bien, Dieu merci, alhamdoulilah. On a tout organisé, on a des sécurités, on a plein de jeux aussi. On a l'avion, il y a petit cheval, il y a petite voiture, on a petit balançoire. Cette affluence n'est juste qu'une partie de l'événement. D'autres activités ludiques sont prévues dans la soirée pour dire que la fête continue jusqu'à demain. Tout sauf rester à la maison. En tout cas, prudence et mère de sûreté, prenez soin des enfants. Direction Badjangara, le gouverneur de la région a remis des vivres et des kits non alimentaires aux familles sinistrées des récentes inondations. Plus de 2600 ménages, soit près de 16 000 personnes sont touchées par ces catastrophes naturelles. Le reportage de Agibou Koulibaly, Mamadou Sidibé et Oumar Guindo.
Après la remise en début du mois de mai 2025 par Madame le ministre de la Santé et du Développement social aux 659 ménages déplacés, c'est au tour des familles sinistrées des inondations d'être soutenues. Une réponse promise par la ministre, mais déléguée cette fois au gouverneur de région. Nous sommes très contents de recevoir cette aide. La pluie a tout détruit chez nous. Si d'autres appuis nous parviennent, cela nous fera vraiment plaisir, car toutes nos céréales ont été emportées par les inondations. Nous avons procédé au lancement régional des activités de distribution des intrants Pruba. Ces intrants sont composés des vivres et des non-vivres. Le Pruba, c'est un projet gouvernemental financé par la Banque mondiale. C'est pour assister les familles sinistrées, les familles qui ont été victimes d'inondations en 2024. La région de Banyangara a été sérieusement secouée parce que nous avons enregistré environ 2661 ménages à travers toute la région. Le gouverneur a réaffirmé l'engagement des autorités à ne laisser personne de côté, en particulier dans les zones les plus fragiles. Il a invité les populations à faire bon usage de l'appui reçu. Banyangara a 3 familles sinistrées. Cela se justifie par le fait qu'ici nous sommes sur le plateau et que les autres cercles sont au niveau de la plaine. C'est le lancement officiel, en tout cas, de cette distribution qui aura lieu également à Bankas et à Kourou. Le chiffre de 3 familles ici, c'est vraiment encourageant. C'est encourageant puisque personne ne souhaite ce genre de cas dans sa région. Mais 2661, nous savons quand même que c'est beaucoup. Et c'est le lieu de lancer un appel d'abord aux administrateurs, aux maires, en tout cas aux chefs de village, de prendre vraiment les mesures nécessaires pour que l'hivernage qui s'annonce, nos populations soient à l'abri d'inondations. La distribution de vivres et de non-vivres marque une nouvelle étape dans la prise en charge des sinistrés à Banyangara. Mais face aux urgences humanitaires qui s'enchaînent, les autorités promettent de renforcer les actions sociales et d'anticiper les prochaines crises. À Kita, l'État crée les conditions de vie et de travail pour ses représentants. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la région, Daouda Maïga, a remis un important lot de matériel bureautique et de logement aux nouveaux préfets et sous-préfets nouvellement nommés dans la région. L'initiative est du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Mamadi Aliou Bari a assisté à la cérémonie de remise. Les représentants de l'État nouvellement nommés dans la région de Kita ont reçu des matériels et équipements. Ce geste provient du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. La donation comprend entre autres des ordinateurs portables, des ondulaires, des armoires, des lits, des fauteuils et des téléviseurs. Nous remercions les plus hautes autorités de nous doter des matériels de bureau et de domicile, sans quoi l'administration serait en difficulté. On fait un appel à nos communautés de vraiment accompagner le pouvoir en place pour bien accomplir sa mission. On va surtout les promettre que ces matériels et équipements qui ont été mis à notre disposition seront utilisés pour permettre d'abord de satisfaire les besoins fondamentaux de nos populations, des usagers de services publics qui attendent beaucoup de cette nouvelle situation administrative. Selon le chef de l'exécutif régional, ces équipements vont renforcer la capacité opérationnelle des préfets et sous-préfets des nouvelles circonscriptions administratives. La région de Kita a pu bénéficier à travers 5 de ces cercles, donc 5 sur 6, ainsi que plusieurs arrondissements, d'un important lot de matériel, de bureaux, de logements, de matériel informatique, ce qui donnait la volonté des plus hautes autorités d'accompagner la réorganisation territoriale. L'acquisition de ces matériels contribuera à l'amélioration des performances du département de l'administration territoriale et de la décentralisation. Dans la région de Ségou, fini les problèmes d'évacuation vers les grandes villes. Le district sanitaire de Baraouli a bénéficié de 2 maternités pour un coût d'environ 160 millions de francs CFA. Ces infrastructures sont réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet Dambé. Les détails avec Kandesila et Bakari Traoré. Le dispositif du district sanitaire de Baraouli se renforce avec la remise officielle des clés de 2 maternités. Une à Kouralé et l'autre à Djela. Les 2 infrastructures construites et équipées s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Dambé, un projet financé par Affaires mondiales Canada et ses partenaires
et qui vise à accroître la santé de la mère et de l'enfant grâce à une meilleure prise en charge de la santé maternelle et néonatale. Chaque maternité est composée de plusieurs salles. Maintenant, pour les salles, nous avons la salle pour la responsable maternité, une salle pour la CPN, la consultation prénatale, une salle aussi pour la loge de batterie. Le coût de la maternité est environ 50 millions. Si on additionne au coût des toilettes et incinérateurs, nous partons jusqu'à 80 millions par site. Le dispositif présenté donne plus de satisfaction aux autorités régionales, locales et aux bénéficiaires directs mobilisés pour l'occasion. C'est une grande satisfaction pour nous, services techniques, pour la qualité de ces maternités qui dépensent vraiment un peu les normes établies à la matière et aussi des incinérateurs de dernière génération. Nous sommes sûrs que ces maternités vont contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile qui est l'objectif ultime du PRODES. Accueillir un enfant dans les meilleures conditions et veiller sur la santé de la maman qui le met au monde est essentiel. Ces maternités sont désormais le vôtre. Je vous encourage à l'entretenir avec soin afin qu'elle réponde au mieux à vos besoins, à vos attentes. La remise des clés a été une occasion également pour les responsables communautaires de témoigner toute leur gratitude au projet Dambé et à ses partenaires, tout en les assurant d'une utilisation judicieuse de ces réalisations au profit de la santé de la mère et de l'enfant. Et nous parlons santé dans l'espace AES. La première rencontre des ministres en charge de la santé de la Confédération des États du Sahel s'est achevée hier à Niamey au Niger. Parmi les recommandations, on note la prise en charge sanitaire coordonnée et adaptée au sein de l'espace confédéral. Le reportage de nos confrères de la télévision nigérienne, Amadou Toudjani Oumarou et Suleiman Wali. Du 2 au 4 juin 2025, Niamey, la capitale nigérienne, a été le centre de réflexion des professionnels de la santé et de la diplomatie des 3 pays membres de la Confédération des États du Sahel AES, avec dans un premier temps la réunion des experts en santé de l'AES tenue du 2 au 3 juin, parachevée par la rencontre des ministres en charge de la santé de ces 3 pays tenue le 4 juin 2025. Les Niger, le Burkina et le Mali ont désormais posé les jalons d'une meilleure coordination et d'une harmonisation des politiques sanitaires au sein de l'espace confédéral. Les ministres en charge de la santé de la Confédération des États du Sahel AES ont pris connaissance et examiné le contenu du rapport des experts, dont les travaux ont porté sur les thématiques suivantes. La réflexion sur la création de l'organisation en charge de la santé dans l'espace de la Confédération des États du Sahel, AES. La surveillance épidémiologique et la coordination de la gestion des épidémies et autres urgences de santé publique, ainsi que le contrôle sanitaire transfrontalier dans l'espace de la Confédération. La coordination de la vaccination transfrontalière dans l'espace de la Confédération. L'harmonisation de la réglementation de l'approvisionnement en médicaments et autoproduits de santé dans l'espace de la Confédération AES. L'amélioration de l'accès aux soins aux populations, y compris la mutualisation des efforts dans le cadre des soins spécialisés dans l'espace confédéral. Après ce rendez-vous de donner et de recevoir, il appartient à chacun d'entre nous de faire en sorte qu'il y ait un suivi approprié de la mise en œuvre des recommandations en vue de rendre plus réactifs et robustes les systèmes de santé de nos pays respectifs. Si toutes les sessions des experts et des ministres en charge de la santé ont pu se tenir, c'est grâce au soutien essentiel de nos chefs d'État.
C'est pourquoi je lance un vibrant appel à tous les pays membres de la Confédération pour qu'ils s'investissent davantage pour plus d'échanges et de solidarité entre nous. Le fonctionnement et la crédibilité de nos systèmes de santé ainsi que l'amélioration de l'état de santé de nos populations sont à ce prix. La rencontre des ministres en charge de la santé de l'AES a été sanctionnée par plusieurs recommandations formulées par les experts du domaine. La plus importante est relative à la création d'une organisation confédérale en charge de la thématique sanitaire. Et pour faire le pèlerinage, il faut être en bonne santé. À la Mecque, l'ambassadeur du Burkina Faso en Arabie Saoudite a rendu visite aux pèlerins burkinabés, accompagné de membres du consulat général à Djeddah et du comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque. L'ambassadeur a exprimé sa satisfaction quant au déroulement du processus et a invité les pèlerins à observer la discipline, la solidarité et la prière pour le Burkina Faso. Le compte-rendu de Issia Kanana. Une visite des plus inattendues, ici au camp de base des pèlerins burkinabés à Mina. L'ambassadeur du Burkina Faso en Arabie Saoudite, accompagné du consul général à Djeddah, sont ici pour s'enquérir des conditions de séjour des pèlerins. Une visite pour surtout traduire de vive voix aux représentants burkinabés au Hajj 2025 au nom du ministre de la Sécurité et de son homologue de la transition digitale, des postes et de l'économie numérique, également présents en terre sainte de l'islam, tout leur soutien et leurs encouragements. Nous avons pu constater des pèlerins très engagés qui ont prié, qui ont fait des invocations au nom de leur famille, mais surtout au nom du Burkina Faso. Ils ont prié pour le retour de la paix. Ils ont demandé au Seigneur Tout-Puissant d'accorder la paix au Burkina Faso. Et du côté des agences de voyage, l'on se réjouit de cette visite des représentants de la délégation gouvernementale. On a eu 8143 pèlerins qui sont représentés en Arabie Saoudite. Donc tout ce monde-là, ça appartient au gouvernement. Donc si Ibrahim Traoré n'est pas là, si ces gens-là sont venus, c'est comme Ibrahim Traoré qui est là. En tout cas, on est très contents qu'ils ont pensé que nous, on est là et puis venir nous rendre les visites là. On est très contents. On demande Dieu de bénir notre pays, de nous donner la paix. Le ministre de la Sécurité, par la voix de son émissaire, l'ambassadeur Boukari Savadogo, félicite par ailleurs le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque et l'ensemble des agences de voyage. Une synergie d'action qui a surtout permis de convoyer ces pèlerins burkinabés pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, ici en Arabie Saoudite. Retour à l'actualité nationale. Le directeur général des douanes a reçu le Grand Prix panafricain des leaders du Maroc. L'inspecteur général a également été élu roi de l'année. Cela fait suite à son leadership et son engagement à bâtir une économie forte. Une cérémonie de reconnaissance a été organisée en son honneur à la direction générale des douanes. Le reportage de Boubacar Bablin Touré. C'est un accueil de grand jour qui a été réservé au directeur général des douanes par les cadres de son département. Une cérémonie qui a bien son sens, car l'inspecteur général Amadou Konaté se voit ainsi auréolé par 3 titres. Le patron des soldats de l'économie est réélu avec brio par ses pairs. L'inspecteur général Amadou Konaté brigue un second mandat en qualité de vice-président de l'Organisation mondiale des douanes de l'Afrique occidentale et du centre. Une réélection qui s'explique par le bilan de l'organisation dont le Mali aurait assuré la vice-présidence. Comme si cela ne suffisait pas, il a également reçu le Grand Prix panafricain des leaders au titre de 2025. Une prestigieuse distinction discernée par le Maroc qui récompense les plus méritants qui se sont fait distinguer dans leurs domaines respectifs. À cela s'ajoute la désignation de l'inspecteur général Amadou Konaté comme roi d'Afrique à Kinshasa parmi 100 candidats issus du continent. Une fierté pour le Mali. Messieurs les DG, nous pensons que nous pouvons vous appeler désormais, sans risque de se tromper, la fierté des douanes maliennes, roi des distinctions.
Il s'agit d'honorer l'administration des douanes en général, mais surtout un homme qui a rehaussé notre image sur tous les plans. Touché par cette marque de reconnaissance, le directeur général Konaté dédie cette prouesse d'abord aux autorités maliennes et à ses collaborateurs en particulier. Félicitations à vous tous. Ce prix vous est dédié. Cette reconduction vous est dédiée à 100%. Nous avons la chance d'avoir des cadres compétents, engagés pour l'atteinte des objectifs. Et c'est ce qui fait que celui qui a eu la chance d'être à la tête aujourd'hui de cette administration, qui ne doit plus raser les murs, qui doit marcher la poitrine bombée, parce que simplement elle est en train de faire son travail. Le clou de la cérémonie a été la rencontre de partage avec les cadres de la douane de Bamako et des bureaux régionaux. Canal Plus célèbre ses 30 ans de présence au Mali, une célébration au cours de laquelle les responsables ont rendu hommage aux autorités maliennes à travers le ministère en charge de la communication, le reportage de Aliou Abdoulaye Touré. Canal+, c'est 30 ans de présence au Mali. Canal+, c'est aussi 30 ans d'histoire, d'image et de passion dans le secteur de l'audiovisuel. Cette célébration, fruit d'un travail collectif, est l'opportunité de reconnaître le rôle majeur que joue Canal+ dans les paysages audiovisuels au Mali. Depuis 3 décennies, Canal+ est bien plus qu'un simple opérateur audiovisuel au Mali. Nous avons évolué avec notre public en apportant des innovations qui façonnent l'expérience télévisuelle. Par exemple, notre décodeur connecté et l'app Canal+, permettant aux abonnés d'accéder à leurs programmes où qu'ils soient, avec flexibilité et une qualité optimale. Nous sommes également fiers d'avoir intégré davantage de contenus locaux pour refléter la richesse culturelle du Mali et de l'Afrique à travers le lancement en 2024 des chaînes Mandeka et Koulagou qui proposent des films et des séries exclusivement dans 2 langues locales majeures, le manding et le peul. En parallèle, Canal+ contribue significativement à l'essor de l'économie malienne, notamment à travers la création de plus de 5000 emplois directs et indirects. À travers ces dîners gala, Canal+ célèbre aussi 30 ans de vision et d'engagement avec des offres riches au contenu varié. Depuis ses débuts au Mali, Canal+ a été un acteur clé dans la démocratisation de l'accès à des contenus de qualité permettant à nos populations de découvrir, de rêver et surtout de s'informer. Aujourd'hui, dans un monde où le numérique redéfinit les modes de consommation et de diffusion, Canal+ continue d'innover, s'adaptant aux nouvelles attentes du public tout en restant fidèle à son ADN, offrir le meilleur des divertissements, de l'information et de la culture. Cette soirée a été mise à profit pour distinguer les anciens collaborateurs, agents et distributeurs agréés de Canal+ Mali. Et nous reformons ce journal par cette triste nouvelle. L'ancien ministre Ibrahima Ndiaye n'est plus. L'ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ancien maire du district de Bamako et commandeur de l'Ordre national du Mali, Ibrahima Ndiaye, est décédé hier à l'âge de 77 ans à Tunis des suites d'une maladie. Homme d'État respecté, Ibrahima Ndiaye a servi son pays avec dévouement et compétence. Son corps sera rapatrié ce mercredi et les obsèques sont prévues le même jour à 16h chez lui-même à Banangabougou. En cette douloureuse circonstance, l'ORTM par ma voix présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble du peuple malien qui perd en lui un serviteur de la nation. Que son âme repose en paix. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.